tarif unique, on paye le même prix. Et troisième possibilité, c'est d'avoir un tarif modulé en fonction des quotients familiales des familles. Après discussion, on s'est donc orienté vers une tarification modulée en fonction des QF, sachant que ces mêmes QF sont déjà appliqués au sein de la LSH. Donc en fait, on a simplement pris les tranches du tarif LSH qu'on utilise pour le repas. La proposition qui vous est faite, c'est donc celle que vous voyez sur ce projet de délibération. C'est donc pour les quotients familiaux inférieurs à 700 €, une tarification à 4 €, entre 700 et 1207, 4,15, 4,35 et 4,50 pour les plus élevés. Voilà, donc ça c'est l'avis qu'a porté cette commission finance, solidarité scolaire et parents qui vous est proposée ce soir. Oui, c'est très bien expliqué. Non, c'est clair. C'est très bien résumé. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voilà, on profite d'une nouvelle tarification pour essayer d'impulser une nouvelle façon de facturer. On sort du tarif unique. On sort du tarif unique en essayant de rechercher la façon de quitter. Comment? C'est du social. C'est de l'attention portée, effectivement, au vu d'une augmentation. Ah oui. Ouais. Sachant que... Des questions? Commentaires, observations? Oui, au niveau des parents de l'école publique, est-ce qu'il y a un sondage qui a été fait ou est-ce que du coup, c'est les délégués qui ont pris la parole? Les représentants des parents, enfin, 2 représentants, 3 avec un jour, qui étaient présentes à la commission. Je suis pas partie. Non, j'ai dit avec Marie-Chou. Et les autres. Pourquoi on m'inclut Non, je sais Non, pas. Marie-Chou, simplement, tu les présentes. J'ai pas pu, j'aurais dû participer aussi, j'ai pas pu me Oui, non, mais- savoir si au niveau de l'école publique, parce que du coup ça a été un peu. Là, on est dans le fait accompli, c'est pour septembre, si je comprends bien, la tarification. Donc c'est vrai, la présentation. Il y a eu tous les comités de pilotage avant pour indiquer qu'on était en renégociation de marché et comme on le fait de façon très régulière avec l'ensemble de la communauté éducative élargie, on se réunit, on indique, on fait des bilans au niveau qualitatif, quantitatif des repas, donc toutes ces choses ont été faites. Il y a un suivi. Il y a le suivi, il avait été annoncé qu'un nouveau marché arriverait, que très certainement il y aurait des augmentations de prix et que les réflexions se menaient à ce moment. Excusez-moi, mais quand on est communal, on gère une cantine, ça fait aussi partie des prérogatives d'installer des modalités de débat, etc. Et les prérogatives de proposer des libérations de ce type-là. Là, il se trouve que pour arriver à ce travail-là, au-delà de tout le suivi qu'il y a eu, il y a eu le croisement de la commission solidarité enfance et finances, et qu'en plus on y a intégré les représentants de parents d'élèves. Et ce qui vous est proposé ce soir a reçu un avis positif de cette commission. Voilà. D'autres questions? Alors, il faut relativiser, parce que moi je le dis honnêtement, c'est que je prends pour la tranche la plus élevée. D'accord? Si je rapporte le nombre de repas, parce qu'en fait, nous, on avait dans la commission le nombre de personnes concernées par tranche. Avec, grosso modo, pour la tranche la plus élevée, c'est un coût mensuel, une augmentation mensuelle de 8 € pour les gens qui gagnent énormément. Donc, en fait, quand on voit 55 centimes, si je multiplie par le nombre de repas, c'est-à-dire grosso modo en moyenne 4, multiplié par le nombre de semaines d'école, on est à 36, divisé par 12, on est de l'ordre de 8 € d'augmentation par mois, soit à peu près une centaine d'euros pas loin pour les familles à 1700. Je rappelle qu'un coefficient à 1700, c'était un salaire c'est un coefficient déduction faite des aides qu'il reçoit, le mode de calcul. Si c'est un couple avec un enfant,
c'est 1700 multiplié par 2,5. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui gagne 4000, un foyer fiscal qui gagne 4200 euros. Donc ça lui donne une augmentation de 8 euros par mois. Et on sait combien de personnes sont Et on connaît le nombre de personnes. On connaît le nombre de personnes impactées par cette augmentation. Ce serait intéressant de donner le nombre de familles par tranche. Oui, moi je pensais qu'on l'avait. C'est pas très compliqué, on peut le donner, mais C'était pendant la commission. ça a été donné à la commission. Voilà. Maternelle CAF supérieure à 700, il y en a 15. Primaire plus ado CAF, 27. Primaire plus ado MSA, 2. Donc ça fait 44 familles. 44 familles. Au-delà de 1700. Voilà. Après, on les a touchés, inférieurs à 700, etc. Voilà. Mais c'est un travail très intéressant de la commission pour pouvoir justement prendre la décision en toute connaissance de cause. C'est-à-dire que, alors, tu disais c'est du social, c'est essayer de coller au mieux. Oui, il y a une dimension sociale, effectivement, dans la mesure où, plutôt que d'appliquer le même prix à tout le monde et que la charge ne va pas être exactement, va pas correspondre au même effort, on va essayer de vraiment modérer sur le coefficient fiscal, le quotient familial, pardon, le quotient familial les plus faibles, en faisant payer un petit peu plus, sachant que ça ne va pas changer la face du monde. Sachant que la proposition, ça existe depuis longtemps. Oui, sachant que la proposition initiale qui a été faite lors de la commission, c'était pour le coefficient par mois de 700 de maintenir 3,95. Et suite à l'avis des parents d'élèves qui pensaient légitime que, quel que soit le revenu, tout le monde fait un effort proportionnel à ses capacités. C'est pour ça que c'est passé entre la commission à 3,95 pour le salaire et la proposition, il y a 5 centimes par repas. Au début, on était là tous d'accord. Et c'est vrai que je trouve ça un peu rapide, il y a une seule commission. Sur quoi? Sur ça. Sur les 5 centimes? Oui, certains étaient plutôt. Mais l'unanimité, c'est très rare de l'avoir. Il faut espérer C'était pour prendre en considération les remarques des parents d'élèves. Même moi, Si je vous voulez remettre. de mon avis, je trouve ça très rapide. Ça m'embête beaucoup une seule commission. C'est vrai que moi J'ai j'ai trouvé trouvé ça ça réticent sur cette tranche parce que ça touche les familles monoparentales. Et ce sont les gens qui travaillent souvent au SMIC et qui ont les aides. Et c'est vrai que bon, mais je comprends bien que pour l'instant c'est un peu rapide et qu'on aura peut-être l'année prochaine l'occasion de revoir. Oui, mais moi, après cette élection, je trouve que mon avis, je trouve ça rapide en fait. Sur quoi? Sur les 5 centimes? Oui, parce qu'en fait, Alors, je me questionne sur cette excusez-moi, mais on peut faire le rétroplanning entier. Le rétroplanning, c'est quoi? C'est le marché qui fait partir l'appel à candidature pour avoir les offres, la décision des offres, et puis après, on met en place, et il faut bien qu'à la rentrée, ça soit acté, ou alors on le décale, mais c'est complètement ridicule de faire subir une augmentation, c'est pas comme ça que c'est prévu, quoi. Donc effectivement, un peu rapide. Parce que c'est un parent d'élèves qui avait proposé. Parce que c'est pas il faut l'expliquer. Ils peuvent participer tout le monde de façon égalitaire. Non, mais le problème honnêtement, si les 5 centimes, ça pose problème. On parle en foyer 5 fiscal. centimes. Non, mais bon, là, d'après ce que j'ai compris, on parle en foyer fiscal. Donc, on ne s'occupe pas si c'est monoparental ou pas. Ben oui, mais ça a l'incidence sur les salaires. Après, l'idée, c'était aussi à la commission, voilà, j'ai pas compris, mais on était tous d'accord pour ne pas reporter. Oui, si c'est on vrai. ne reporte pas, ça veut dire une application en septembre. S'il faut une application en septembre, il faut les libérer aujourd'hui. Donc si on est d'accord, c'est ça le calendrier. Quand on a dit on ne veut pas de report, forcément c'était ça le calendrier. On était tous d'accord de dire aussi qu'il fallait que tout le monde participe. Moi, j'ai pas vu de grand débat sur le principe de participation. Là où on a eu débat, et là où tu as fait une proposition Odette et on est tous à peu près tombés d'accord aussi, c'était sur retravailler les tranches de coefficients familiaux. C'est là-dessus qu'on a eu une discussion. C'est-à-dire de ne pas appliquer sur les tranches aussi larges la même augmentation. C'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'on était bien d'accord sur le fait qu'on augmentait tout le monde, et que par contre, comme on n'en avait pas le temps aujourd'hui, pour l'année prochaine,
avec de l'avance, on se permettrait de retravailler les différents tranches de coefficients familiaux pour voir si effectivement on ne pouvait pas affiner et avoir des augmentations, des tarifs qui correspondaient plus aux situations de chaque famille. Oui, d'accord. Mais après, dans la première proposition, c'était 3,95. Oui, c'était un maintien du prix de la Ça correspond à 7 € Alors, par an. c'est 7 €. Excusez-moi, mais si vous coupez les cheveux en 4, c'est même pas couper les cheveux en 4. Moi, on était d'accord de faire participer la demande et de dire que le 3,95 c'est possible. Bon, parce que, en fait, oui, bon, ça ne représente pas grand-chose, sauf que bon, pour ces familles-là, quelquefois, c'est. Alors l'idée De c'était toute façon, on voit bien que c'est pas ça. C'est logique, à partir du moment où on dit qu'on fait participer la demande, il y aura forcément un impact aussi. Et du coup, il y avait aussi le fait de connaître une couche de prévention sur le fait de service social. Oui, vous pouvez intervenir. De relancer le fait qu'il y a une association sociale du secteur. Oui, bien sûr. Mais Ça, c'est pas c'est connexe, ça. Oui, mais ça va avec. Quand Oui, on bien sûr. augmente les prix, on rappelle aux gens que s'ils sont en difficulté, ils peuvent faire faire appel. Voilà, mais c'était la proposition. Et vous avez en face de vous la vice-présidente du CCAS, donc c'est aussi le travail. On a pratiquement Oui, pas c'est d'intervention. bien. C'est vrai qu'on n'a pratiquement pas d'intervention au CCAS, donc peut-être que ces familles-là pourraient. Oui, mais C'est dire ce que s'ils j'ai ont des dit, difficultés. ce que j'ai dit à la commission aussi, et que par contre Joël a vérifié derrière, je ne sais plus si c'est Joël ou si c'est toi, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de problème de paiement sur la cantine, Non, voilà. sur la commune d'Alès. Il faut le savoir aussi. Ni sur la cantine, ni sur la LSH. On a des oublis de paiement, des retards et des oublis, et il n'y a pas de, on n'a pas de famille en difficulté de paiement aujourd'hui sur la cantine. Donc, c'est un indicateur qui est assez simpliste, je suis d'accord, mais c'est aussi un indicateur. Il existe. Il existe et on va vérifier. Et on l'a vérifié. Il n'y en a pas. Après, sur la question de la consultation, moi je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il ne fallait pas augmenter, mais bon, il y a une principe de réalité aussi. Au bout d'un certain temps, il faut bouger du passé. Voilà, c'est reculer pour vous aider. Voilà. Est-ce qu'on a répondu aux questions, aux observations? Ça ne veut pas dire que le travail est abouti totalement, mais là, il faudra peut-être revoir dans le détail. Attention, ça va être l'effet domino, parce que si vous voulez rentrer dans ces cases-là, il va falloir. Parce que là, on vous a expliqué la méthode. On a pris ce qui existait à la LSH, et je pense que c'est un progrès, et on le fait sur la cantine. S'il faut refractionner à l'intérieur, ça veut dire qu'on refractionne aussi sur la LSH. Tout est possible. Tout est possible. À la fin, il faut juste trouver les points d'équilibre. Après, il faut savoir que plus on va multiplier les tranches, donc déjà, il ne faut pas faire 20 tranches, c'est un peu ridicule. Mais bon, je entends bien qu'on peut rajouter 2 tranches supplémentaires, c'est pas en soi. Il faut bien être conscient qu'il y a des gagnants et des perdants. Il faut bien être clair là-dessus. Après, je suis pas. C'est le principe même de la solidarité. Hein. Il faut peut-être pas rajouter 2 tranches, mais ça voudrait étudier si c'est pertinent ou pas. Il faut en parler en commission. Ça dépend encore exactement. C'est exactement ce que C'est ce que la commission a parlé. Pour rebattre les cartes, si besoin, C'est le rôle de la commission. Pour l'année prochaine, on pourra. Juste une précision par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure sur le prix du repas à la crèche. Pour les parents, le prix du repas à la crèche, en fait, il est invisible parce qu'il est noyé dans l'automatage de la crèche. Donc en fait, tu ne perçois pas la part. Parce que la nomenclature de facturation est comme ça. Et donc tu ne percevras pas une possible augmentation. Et les prix crèche, bien que la crèche soit municipale, vous n'avez pas la possibilité d'impacter les prix de la crèche, puisque c'est traité au niveau national par la CNAF, qui, en fonction du niveau de service, va déterminer les prix de revient et les coûts familiaux. Est-ce qu'on peut voter cette délibération? On peut la voter? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Donc, 6e délibération, c'est la convention ALSH, Aix-Argonne. Voilà. Donc, c'est Laetitia qui nous la présente, la participation à la commune d'Argonne, à la LSH d'Aix pour les années scolaires. Alors, c'est une délibération qu'on a déjà passée, qui est actualisée, qui a été négociée avec la commune d'Argonne. Je me tourne vers notre DGF. Voilà. On a été informé, je n'ai pas de retour. Et donc, c'est la proposition que je vous demande de prendre en compte pour pouvoir établir ces facturations.
Laetitia. Monsieur le maire rappelle les termes de la convention de participation financière de la commune d'Arbonne aux frais de fonctionnement du centre de loisirs de la Haye, accueille des enfants d'Arbonne le mercredi en période scolaire et pendant les vacances scolaires. Il propose à l'Assemblée délibérante de reconduire le principe du versement d'une participation de la commune d'Arbonne pour l'année scolaire 2019-2020 et 2020-2021 et l'autoriser à signer la convention si rapportant. D'autre part, reconduire le montant de la participation de la commune d'Arbonne aux frais de fonctionnement induit par la fréquentation d'enfants d'Arbonne à l'accueil de loisirs de la commune d'Aix pour l'année scolaire 2021-2022 et 2022-2023, sur présentation des relevés de fréquentation pour un montant de 6,50 €. Pardon, excusez-moi, c'est moi. Il dormait. Oui, désolé. On passe à 6,50 € par enfant pour la journée et 3,25 € par enfant pour la demi-journée. Alors, enseignement, c'était donc 6 € et pour la journée. 3 € pour la demi-journée. Ce tarif date de 2014. D'accord. Il semble légitime de la même façon que le tarif cantine augmente, que la participation avec les charges de personnel, etc., augmentant, que la participation de la commune d'Arbonne augmente aussi. Ouais. Pour mémoire, je ne sais pas si vous avez besoin de cette information, pour mémoire, c'est quelque chose qu'on a bâti à partir du moment où on a mis la place à la LSH, et pas de suite. Arbonne ne disposant pas de la LSH se répartit entre les communes d'Arcam, Gaël et compagnie, et on considérait que pour un équipement stricto sensu appartenant à la commune d'Aix, il fallait une participation des familles, une participation de la commune pour qu'on arrive à équilibrer les choses, puisqu'il y a une participation de la commune d'Aix. Et donc on a fait tout un tas de paramétrage pour pouvoir arriver à ces éléments. Voilà. C'est juste pour le remettre un peu en perspective sur le plan historique. Tu t'en rappelles, je suppose, François, c'était quoi ou Joël, je ne sais plus. C'était toi, Joël? Ouais. D'accord. Voilà. C'était par souci d'équité, là encore, et que le contribuable d'Aix ne finance pas forcément à sa charge les enfants d'Arbonne. Voilà. Des questions? Observations? Merci, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Cette délibération, c'est une délibération sur les amendes de police. Donc la commune a engagé cette année le raménagement de l'espace central du village, communément appelé Place de la Brocante, s'étendant sur environ 8000 m² et qui a été repéré comme prioritaire dans le cadre du plan de référence des espaces publics étant mis en 2016. Ce lieu incontournable du centre-bourg est effectivement le point de desserte et de rencontre des divers services à la population présente sur Aix, pôle scolaire, crèche, salles associatives, sportives et culturelles, commerce de proximité, et n'en demeure pas moins le poumon économique du village lors de sa traditionnelle brocante mensuelle. Au départ, aménagée sommairement pour compléter les stationnements existants, cette place est devenue, au gré des années, un espace impersonnel dominé par le bitume. Pour autant, elle révèle de nombreux enjeux, notamment en termes de composition paysagère et de développement durable. Ce projet a donc pour objectif, au-delà d'un simple embellissement, de rendre accessibles les différents équipements publics en mobilité douce, de rénover et d'aménager divers espaces de stationnement, de créer de nouveaux lieux de rencontre et de loisirs à destination des habitants, tout en tenant compte des activités économiques existantes et potentielles futures que permettra ce réaménagement. En parallèle, une désimperméabilisation du site sera réalisée en développant une armature végétale qui fleurit autour des espaces partagés et conviviaux. Dans le cadre des travaux d'aménagement qui sont réalisés, deux opérations sont éligibles au titre de la dotation des amendes de police, à savoir la création de chemins piétonnés pour assurer la sécurité des piétons le long de la RD 855, direction Saint-Jean-de-Luz, dont le coût prévisionnel est estimé à 33 030 € hors taxe et la subvention maximale possible de 9 600 €. L'aménagement d'aire d'arrêt, dont le coût prévisionnel est estimé à 7 584 € hors taxe et la subvention maximale possible à 6 075 €. Il s'agit d'une enveloppe financière allouée par l'État
correspondant au produit des amendes forfaitaires pressées sur le territoire départemental et qui participent au financement des aménagements de sécurité pour les collectivités de moins de 10 000 habitants. Monsieur le maire propose donc de déposer 2 demandes de subvention au titre de la dotation des amendes de police pour la réalisation de ces 2 aménagements de sécurité. Le plan de financement prévisionnel est le suivant, donc on répète on met en plus dans le tableau de financement donc les amendes de police qui correspondent au total à 15 675 €, à peu près 2%. Et après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le maire à déposer auprès des autorités compétentes des dossiers de demande de subvention pour des aménagements de sécurité au titre de la dotation des amendes de police allouées par l'État pour la création de chemins piétonnés, pour assurer la sécurité des piétons le long de l'ERD 855, direction Saint-Jean-de-Luz, et l'aménagement d'Azaré dans le cadre du projet de raménagement de la place de la Brocante. Décide de solliciter l'État et tout autre partenaire pour bénéficier du maximum de subventions possibles pour le projet de raménagement de la place de la Brocante, dont le montant prévisionnel hors taxe est de 852 037 €. Autorise le maire à déposer auprès des autorités compétentes des dossiers de demande de subvention relatifs à ce projet et toutes les pièces annexes nécessaires et autorise le maire à réaliser toutes les démarches nécessaires à la réalisation de ce projet. Des commentaires, questions, observations? Je le répète, ce n'est pas les amendes de police qui sont distribuées sur le village qui permettent ce financement. C'est globalisé et c'est redistribué. Il faut faire juste la demande pour pouvoir essayer d'en bénéficier. Ce n'est pas automatique, comme dirait l'autre. Ce n'est pas automatique, mais ça vaut le coup de tenter le coup. Voilà. Pas de questions, pas d'observations, pas de commentaires. Je passe donc au vote. Abstention. Contre. Merci. 8e délibération. Subvention DRAC. Les objets sacrés de l'Église. Ah, c'est moi. Pardon. Je ne veux pas le faire. Quoi? Les objets placés et inscrits. Monsieur le maire rappelle que les travaux de rénovation du bâti de l'église Saint-Martin d'Aix sont achevés en 2021. L'aide précieuse de l'ensemble des partenaires et l'apport financier de la DRAC sur les 2 phases de travaux ont permis une rénovation de qualité dans le respect historique de cet emblématique bâtiment inscrit au titre des monuments historiques. Sont présents dans l'édifice 4 objets, 2 sont placés, 2 autres sont inscrits au titre des monuments historiques. Les objets classés sont les suivants: la statue de la Vierge à l'Assomption et la statue de Saint-Jacques en tenue de pèlerin. Les objets inscrits sont les suivants: les statues de la Vierge à l'Enfant et 2 anges formant une paire. Il conviendrait de restaurer, compte tenu de leur état de conservation et des risques xylophages qu'ils entourent ces 4 objets. Afin d'établir un diagnostic de leur état et d'envisager une restauration de ces objets sur l'exercice budgétaire 2023, il a été lancé une consultation auprès de professionnels spécialisés en la matière. Pour donner suite à la réception des offres et après de nombreux échanges et conseils de la conservatrice déléguée pour les antiquités et objets d'art de la DRAC. On peut remercier Mme Pirucciari. Oui. Mme Pirucciari, on peut remercier parce qu'elle est venue souvent nous accompagner, nous accompagner, etc. Oui. Vas-y, pardon. Sur les différentes approches techniques, les méthodes de restauration employées selon la classification des objets, mais aussi sur l'expérience de chaque candidat, la commission a déclaré attributaire des ateliers suivants. Pour les objets classés au titre des monuments historiques, Mme Aline Brault, pour un montant de 5 142 € hors taxe. Pour les objets inscrits au titre des monuments historiques, Mme Aïtena Estienne, 4 405,20 €. Sachant que la conservation-restauration des objets classés peut être subventionnée à hauteur de 50% et que les objets inscrits sont subventionnables à hauteur de 30% par la DRAC. Les plans de financement prévisionnels seraient les suivants. Donc, pour les 2 anges, les dépenses de 1 302,60 €, financement de la DRAC 100%, 1 321,56 €. La statue de la Vierge à l'Enfant, 2102,62 € dépenses et mairie d'Aix, 70%, 3 064 € pour un montant de 4 405,20 €. Pour les objets classés, donc le Saint-Jacques, dépenses 1 100 €, financement DRAC de 2 571 €, ça reprend tous
pour les viages à l'Assomption et le forfait transport, si dépose, repose, rapport d'intervention. Ouais, ça se fait pas forcément par ligne, ça se fait pas Par ligne, par excusez-moi. Alors au départ, on avait fait un appel d'offres où ils avaient répondu sur l'ensemble des prestations, tous les candidats, et en fait on a vu qu'on a pu, grâce aussi à Charlie là, de faire par deux entreprises différentes qui sont plus, dont une est plus adaptée pour les dorures et compagnie, et donc qui feront un meilleur travail sur les encres. Ça permet à l'entreprise d'avoir Des questions? Oui. Ici, qui est venu déposer déjà dans un premier temps, j'imagine. C'est nous qui avons entendu. Ici, qui est venu déposer la statue de Saint-Jacques. Alors, c'est nous, mais avec l'architecte, les services, la DRAC, Charlie, tout le monde était là. On pouvait déposer, mais en présence. Bâtiment historique, en présence de. C'est-à-dire qu'on avait fait des caisses aussi, puis après, emballé, et emballé. Comme je vois, c'est quoi cette question, M. Caponini? Ça va rentrer dans le détail. Vous savez où est posée la statue de Saint-Jacques dans l'église? Oui. Non, alors, on en a profité pendant les travaux, parce qu'il a d'abord fallu les protéger. Et les travaux, il fallait. Voilà. Et après, quand on a vu l'état, on a été un petit peu plus loin dans la. Voilà. Donc tout ce monde est venu, on a des photos, on a des vidéos. C'était assez impressionnant. Et oui, et on peut aussi là relancer une campagne de dons, puisqu'on est toujours éligible à la défiscalisation sur ces objets. Ça fera peut-être l'objet cet été d'une communication un peu ciblée sur les objets d'art. En sachant que ces anges-là, ils étaient vraiment dans un piteux état et qu'ils sont toujours par là. Ouais. Et en fait, pourquoi 2023 ? On peut aussi expliquer pourquoi 2023, parce que nous, peut-être quand même avant qu'on ait mis le budget en place, on aurait peut-être sauté 2022, mais le problème c'est que la perte qu'on avait eu déjà en février et mars d'argent. Donc c'est pour ça qu'on est aussi en 2023. Et dans les process DRAC, comme pour la rénovation de l'église, ils aiment bien sur une année le diagnostic avec ce qu'ils vont être amenés à faire et l'année d'après l'intervention. Après, ils financent de façon correcte. Et quand on suit leur process, ils sont au rendez-vous. Donc c'est peut-être juste à nous à rentrer dans ces process-là et puis à chercher le financement qui. Mais moi, pour souvenir, la première fois qu'on s'était adressé à l'architecte des bâtiments de France pour repeindre l'église, parce qu'au départ on voulait repeindre l'église, on nous a dit oh non, on ne va pas faire comme ça. J'ai dit oui, mais vous n'allez pas faire comme ça, mais ça va nous coûter, ça va pas nous coûter la même chose. Oui, mais il vaut mieux, etc. Donc on a été au bout du process et on a mis vraiment une rénovation de qualité sur l'église. C'est clair que ce n'était pas juste un coup de badigeon. Un coup de badigeon, on aurait eu absolument aucune aide. On en a profité pour la rénovation que vous connaissez. Et à l'arrivée, ça ne nous coûte pas forcément plus cher. Voilà. Voire même moins. Voilà. Donc. Mais la mise en place est prévue. Oui, c'est délicat. Vous n'aviez pas remarqué qu'ils étaient plus? Si. Ah, je l'ai remarqué. Non, mais je m'inquiétais sur le fait qu'ils soient placés dans des endroits un petit peu délicats. Alors, ils étaient placés dans des endroits délicats et puis ils ont fait des voyages. Ils ont voyagé aussi jusqu'à l'évêché, etc. Monsieur l'évêque est venu l'autre jour, paraît-il. Je n'ai pas été informé de sa venue. Je le regrette parce que je me serais fait un plaisir de lui montrer par le détail quel était le contenu de la rénovation, parce qu'il faut savoir que c'est un bâtiment certes cultuel, mais dans la charge dans son intégralité repose sur la commune. Et que quand on investit l'argent des Instar, et qu'il apprécie, j'aurais aimé lui faire la visite
cette église en bonne et due forme. Bon, je n'ai pas été informé qu'il était là, c'est pas très grave. J'aurai certainement l'occasion de le réinviter pour lui faire cette visite. Voilà. Alors, vote. Abstention. Opposition. Merci. Fonds de concours, CAPV. Autour du village. L'objet de la délibération, c'est donc une demande de fonds de concours sur un reliquat de fonds suite au retrait d'un projet sur Saint-Jean-de-Luz. C'est un retrait de fonds de concours, c'est pas un retrait du projet de Saint-Jean-de-Luz. Du fonds de concours de la ville de Saint-Jean-de-Luz. Voilà. Voilà, donc l'objet de la